5 minutes avec Jésus, sacramenté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tant que de ton amour pour toi mourra. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué, adoré. Adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue à désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Malachitra 10. Apportez tous les dîmes à la grange, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Cette parole n'est pas seulement une instruction, mais une invitation divine à vivre dans la confiance, la générosité et l'obéissance. Dieu ne nous demande pas par besoin, mais pour nous bénir sans mesure. L'acte de donner avec foi ouvre les portes du ciel. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais d'un cœur détaché, libre de la peur et de l'avarice. Chaque offrande sincère est une graine que le Seigneur multiplie avec fidélité éternelle. Il ne garde pas ce que nous donnons, il le transforme en abondance pour notre vie. Le Seigneur promet de verser la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Celui qui fait confiance à sa parole et donne avec sincérité ne reste jamais vide. Dieu devient pour nous le pourvoyeur, le gardien de nos récoltes, le bouclier contre la pénurie. Là où il y a de la générosité, née de la foi des miracles cachés, fleurissent en silence. Ce n'est pas une transaction, c'est une alliance. Celui qui honore Dieu avec peu sera témoin de sa grandeur. La maison de Dieu se remplit lorsque son peuple offre avec amour, et dans cet acte humble se construit une communion qui dépasse le terrestre. Aujourd'hui, nous offrons non seulement ce que nous possédons, mais aussi notre cœur. Nous mettons entre ses mains ce que nous avons, sachant qu'il est fidèle. Et lorsque nous donnons avec joie, il répond avec abondance. Car la mesure de sa bénédiction n'a pas de limite. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu montant, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre quand mes ressources semblent insuffisantes, et à me rappeler toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en croyant que dans ton amour nous n'aurons jamais besoin de rien. Amen. Matthieu 1, 23. La Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette promesse révèle le mystère le plus profond de l'amour divin. Le Dieu éternel ne reste pas éloigné, mais décide d'habiter parmi nous, de partager notre chair, notre douleur et notre histoire. Ce n'est pas une présence symbolique, mais réelle et transformante. En Emmanuel, le ciel se réunit avec la terre, l'invisible, avec le visible, la gloire avec l'humilité.
Dieu ne descend pas seulement, il se donne. Il ne nous visite pas simplement, il reste. En Jésus, le Père nous embrasse avec un visage humain. Cette annonce n'est pas seulement un souvenir, c'est une vérité vivante. Emmanuel continue d'être Dieu avec nous aujourd'hui, dans le silence de la prière, dans l'Eucharistie, dans le frère qui souffre, il est là. Il n'est pas venu pour nous observer de loin, mais pour marcher à nos côtés et nous relever quand nous tombons. La naissance du Christ n'est pas un fait du passé, c'est une certitude qui soutient notre espérance. Parce que si Dieu est avec nous, il n'y a pas de nuit qui ne puisse être éclairée, ni de blessure qui ne puisse être guérie. Sa proximité change tout. Aujourd'hui nous adorons Emmanuel, le Dieu qui ne s'éloigne pas, qui reste fidèle. Et avec le cœur ouvert, nous lui disons « Reste avec nous, Seigneur. À chaque pas, à chaque bataille, à chaque jour, sois notre refuge et notre lumière. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit à jamais loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Marc 1:15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces paroles ne sont pas un avertissement lointain, mais un appel direct au cœur. Le temps n'est pas demain, il est aujourd'hui. Dieu n'attend pas, il agit et nous invite à répondre avec décision. Le royaume n'est pas une idée, c'est une réalité qui s'approche, qui irrompt dans le monde avec la lumière de l'Évangile. Se convertir, ce n'est pas seulement changer de chemin, mais changer de centre, cesser de vivre pour soi-même et commencer à vivre pour Dieu sous son règne d'amour. Croire à l'Évangile, ce n'est pas seulement accepter une vérité, c'est faire pleinement confiance à la voix du Christ qui annonce le salut et la miséricorde. C'est se laisser transformer par sa parole, ouvrir son âme pour qu'il règne dans chaque recoin de notre vie. La conversion n'est pas un instant, c'est un chemin continu guidé par la grâce. Elle nécessite du courage pour lâcher ce qui ne vient pas de Dieu et de la foi pour embrasser ce que nous ne comprenons pas encore totalement. Mais celui qui fait ce pas découvre la joie du royaume qui a déjà commencé. Aujourd'hui le Seigneur passe et nous appelle, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Le temps est accompli, et là où il y a une réponse humble, là le royaume fleurit. Cœur de Jésus, en toi je confie, cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux
cœur de mon Jésus fait que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange console, dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois, en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Tout cœur de Marie prépare-leur un chemin sûr. Doux, cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux, cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement d'admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit à jamais loué. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me livre entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ces paroles prononcées par Jésus révèlent la profondeur de sa mission venir dans le monde, non pour condamner mais pour guérir, libérer et relever celui qui souffre. Oint par l'Esprit, le Christ devient l'espoir des marginaux, le réconfort pour les blessés, la force pour les accablés. Sa voix ne porte pas de peur, mais une promesse. Il n'impose pas, il invite. Chaque parole de Jésus est un remède pour l'âme qui désire la rédemption. La bonne nuit d'Armenie. Pas un discours. C'est chanson. Une présence vivante. Jésus ne se contente pas d'annoncer la liberté, il la réalise. Il ne proclame pas simplement la guérison, il l'offre. Il est l'envoyé du Père plein de compassion, marchant parmi les hommes, avec un cœur ardent d'amour. Les pauvres, les aveugles, les opprimés, tous, trouvent en lui un refuge sûr. Son onction n'est pas pour régner avec le pouvoir humain, mais pour servir avec l'humilité divine. Chaque geste de Jésus révèle la tendresse de Dieu qui s'incline jusqu'au plus petit. Aujourd'hui, cette même onction reste vivante dans son Église, dans chaque cœur qui se laisse guider par l'Esprit. Et nous, en tant que disciples, sommes appelés à continuer son œuvre, annonçant l'espoir guérissant les blessures et apportant la lumière
là où l'obscurité règne encore. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit la très excellente Mère de Dieu Sainte Marie, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit son Assomption glorieuse, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph son époux chaste, béni soit Dieu dans ses anges et ses saints, Domo sesto sant. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent plus de frères et ouvrent leur cœur. Je t'invite à aimer, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange de gratitude ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions pendant ces prochains 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci